Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec Laisse-toi plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je crois que du coup j'ai filmé donc en début d'après-midi 3 vidéos pour mon autre chaîne, sauf que j'avais pas pensé à allumer de ce côté du micro. Honnêtement je crois qu'il n'y a même pas du coup de notice dans la Osmo Pocket et donc du coup comme un con je pensais que c'était allumé bleu, j'ai vu que c'était connecté. Là je fais un essai aussi, je le mets sur le bureau où il y a d'habitude mon ordi etc. Et j'ai posé le micro à côté de la caméra mais je vois qu'au niveau du son normalement on est pas mal. Donc on se retrouve pour une ouverture de figurines. Aujourd'hui on va en faire que 2. Pourquoi? Je t'explique. Ça vient de chez Geek in Japan. J'ai acheté 2 figurines du même univers, mais en fait j'ai acheté une 3e figurine du même univers, mais qui est pas ni de la même collection, ni même achetée au même endroit. L'autre ça a été fait à Micromania et je me dis que 2 figurines déjà dans une seule vidéo, ça sera plutôt pas mal parce que je pense qu'après la vidéo va être très longue. Donc on va voir ça ensemble. J'ai acheté tout simplement la figurine de Toguro, voilà. C'est du coup du Bandai et la deuxième c'est Toguro Junior. J'ai jamais compris pourquoi ils appelaient les frères Toguro et Toguro Junior du coup et tout ça. Et donc pour la prochaine vidéo il y aura cette figurine là. Je vais déjà faire l'ouverture comme ci et on verra si au niveau du temps de la vidéo avec les 2 frères Toguro ce que ça donne. Donc c'est parti, moi j'ai les boîtes devant, ce qui est bien plus pratique parce que ça évitera que j'ai peur de faire tomber la figurine comme je faisais avant. Soit d'habitude je fais des ouvertures assis par terre, soit je suis debout. Pour une fois j'ai un bureau, donc je ne peux pas faire tomber. À part si je suis vraiment une énorme potatoes, mais alors là, à un moment donné, il ne faut plus rien me confier dans ces cas-là. Et c'est de Bandai, mais j'ai l'impression que c'était les Ichiban Kuji parce que je vois A et B, donc je me dis que ça devait être une collection de... C'est dommage qu'ils ne me l'aient pas proposé à Bordeaux, là, Ichiban, parce que je crois que j'aurais acheté tous les billets. Honnêtement, je crois que j'aurais laissé personne acheter les billets, j'aurais tout acheté. Ah, c'est giga lourd. C'est très stressant parce que comme la veste elle est remontée par rapport à côté, donc j'ai cru qu'il était amputé au niveau de la figurine. On a le socle, un bout de bras. Ah ouais, c'est stressant. Donc voilà ce que ça donne avec Toguro. Alors attends, soyons logiques. Ça va faire comme ça, ok. À mon avis, tout est une question d'angle. Donc j'ai réussi hors caméra parce que ça me stressait trop d'avoir la caméra qui me surveille. Faut pas avoir peur de casser la figurine. Je te dis clairement, faut pas avoir peur. Hein. Nickel. Et voilà, on a un Toguro qui est très beau. Grand guillemets, hein, s'il vous plaît, entre grand guillemets. C'est nickel. Voilà, j'ai Toguro. Ça me fait rire. Voilà, j'ai 4 ans d'âge mental, ça me fait rire. Voilà, ah, Toguro Junior. Bon. Ceux qui vont vous poser la question, mais alors pourquoi t'achètes la figurine? Je voulais tous les personnages de la série. Yu Yu Hakusho étant mon shonen préféré, mon animé surtout, shonen préféré. Je me devais d'avoir toutes les figurines de tous les personnages. Non, je suis à la recherche d'une figurine de Maître Genkai. Le seul truc, c'est que j'en ai vu qu'une sur internet et elle est introuvable. Et ça m'énerve. Genkai, je suis désolée, elle est très importante dans la série et on n'a pas de figurine d'elle. Il y a un loupé. Attends. Quoi? Excusez-moi, mais je me retrouve avec un bras. Oh, j'ai compris. Mais oui, d'accord. On nous montre ici Toguro Junior accroché à Toguro le Grand. Donc, on nous a donné un bras de Toguro où il y a un petit trou pour pouvoir accrocher le pied de Toguro Junior. Et sinon, le pied, tu peux le foutre ici. Oh, excusez-moi. Hein. Alors, j'ai bac plus 4, hein, mais je l'avais pas là, tu vois, l'idée. Voilà. Donc, ça donne ça du coup sur sa pierre. On va récupérer Toguro. Tu es là, toi? J'adore, c'est la première fois que je vois ça. Alors, je suis pas trop au niveau des actus, des figurines et tout ça, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un truc comme ça. Mais c'est génial, mais c'est du génie. Parce que moi, là, sur le caillou, rien à foutre, quoi. Parce que c'est une scène dans le film. Toguro Junior, il est toujours sur le dos de Toguro. Donc, à un moment donné, logique de faire ça. Oui, ça je sais, tu mets la main sur le dos de ton frère, mais tu me sembles tellement fragile, Junior, que tu es censé être comment sur ton frère, toi, vous faites? Ah, sur le côté un peu. C'est ce qui m'embête, c'est, à mon avis, ma fente, elle a été mal faite. Hein. Oui, je suis clairement en train de foutre des coups de cutter à l'intérieur pour pouvoir bien rentrer la figurine, parce que je pense que ça a été bâclé, la fente. Il y a un endroit où c'est collé, ça devrait pas être collé. Deuxième fois que je dois faire de la chirurgie pour une figurine. Voilà. Alors, est-ce que ça sera mieux? Alors, je peux t'assurer que ça me dégoûte de toucher Toguro Junior et ça me dégoûte encore plus d'être au niveau de ses pieds.
Ah voilà. Ah bah dis donc. On aura passé du temps. Hein. Et voilà, c'est vachement plus stylé comme ça. Et c'est totalement les frères Tokuvo comme ça. Voilà. Mais il a fallu que je taille et j'ai bien fait de tailler de ce que je vois. Bref. Donc c'est tout en ce qui concerne les figurines des frères Tokuvo. On aura eu chaud, on aura eu des aventures avec eux. On continue cette vidéo ouverture de figurines de Yu Yu Hakusho avec une figurine de Kurama qui n'est pas du tout de la même licence que les autres. Alors, je m'explique. Celle-ci vient de chez Abi Style. Les deux autres venaient d'une autre collection. Pour celle-ci, il y a déjà Yusuke et Iei qui sont disponibles, que je possède déjà. Et récemment, du coup, je crois que c'était en décembre ou en novembre, je suis passée en boutique et j'ai vu qu'il y avait celle-ci. Et étant donné que Kurama, je l'adore et de toute façon, j'envisage d'acheter toutes les figurines de Yu Yu Hakusho ou presque. S'il y en a certaines que j'aime pas. Mais donc, du coup, j'ai craqué pour celle-ci. Elle m'a coûté 24,99 € et bah, j'ai très hâte de l'ouvrir parce qu'en plus, là, je sais que j'ai mis dans ma collection Yu Yu Hakusho, j'avais laissé de la place pour celle-ci. Donc, j'ai vraiment trop hâte, surtout que ça fait un moment qu'elle est à la maison et que je n'y ai pas touché. Alors que récemment, j'ai mis en place en plus toute ma collection ailleurs pour être bien exposée et tout ça, donc j'avais juste hâte en fait de l'ouvrir. L'avantage de faire ça au-dessus d'un bureau, c'est que je n'ai pas peur de faire tomber une seule pièce. Ah oui, il est attaché. Ok. Voilà à quoi ressemble le socle, il est exactement pareil que pour les deux autres. Vraiment, il n'y a rien à dire de particulier. On ne verra pas forcément, mais il y a écrit du coup que ça vient de Abi Style et compagnie. Et on a la figurine ici. Ah, voilà. Il est pendu. Impossible de faire facile. Oula. Les mèches sont souples. Ok. Donc voilà à quoi ressemble la figurine d'un peu plus près. Et il faut vraiment faire attention parce que autant les cheveux à l'arrière de Kurama ça va. Mais ici la mèche est très pliable, même celle, la deuxième, les deux mèches de devant sont très pliables, très souples plutôt et donc elles peuvent très facilement se casser. Surtout avec l'attache qui est juste autour du cou, ça pourrait très bien justement casser en voulant enlever la figurine, donc c'était un petit peu compliqué. Ce que j'aime vraiment c'est qu'il y a les jeux d'ombre au niveau de la figurine et c'est vraiment très bien détaillé. Et puis ce que j'aime beaucoup c'est que là ses cheveux sont au vent alors que l'autre figurine que j'ai de Kurama, de toute façon les deux autres il a la même coupe de cheveux avec les mèches pendantes, donc ça je trouve ça plus cool parce que ça donne vraiment l'impression, comme d'ailleurs la pose, hein, quand il va lancer son attaque avec ses fleurs qui vont se lancer, exactement comme l'illustration ici. Donc on va la mettre sur son socle. Oui, d'accord. Hop. Je la trouve super sympa au niveau de sa position. Ce que j'aime, c'est que justement, on voit bien qu'on est en mode un peu feu de l'action parce que son pied est relevé. Là, le pied est bien posé sur le sol, mais là, le pied est relevé. La position correspond tout à fait en plus au personnage et au moment où il lance son attaque, on va dire, avec sa fleur. Donc je trouve ça nickel parce que ça représente très bien le personnage et j'en suis complètement dingue. Cette vidéo ouverture de figurines de Yu Yu Hakusho est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me dire quel est ton personnage préféré de la licence. Est-ce que depuis que je te parle de Yu Yu Hakusho, tu as eu envie de découvrir la série? Car elle est disponible normalement et en animé et en live action sur Netflix. Et si ce n'est toujours pas le cas, je t'invite tout simplement à aller regarder cette série et surtout que je vais sûrement prochainement acheter les prochaines qui sortent parce qu'il y en a pas mal d'annoncés pour 2026. Je crois que cette année 2026 va se résumer à des achats de figurines de Yu Yu Hakusho et des concerts de K-pop. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!